Quand on pense à Strasbourg, on imagine tout de suite le Parlement européen, sa cathédrale immense, les maisons à colombages. Mais si on gratte un peu la surface, bien avant tout ça, on trouve un autre nom, Argentoratum. Ça sonne romain, hein? Eh bien c'est normal, parce que cette histoire, c'est vraiment la fondation, la pierre angulaire de la ville qu'on connaît aujourd'hui. Du coup, ça nous amène à la question qui va nous servir de fil rouge. Une question qui, franchement, a un petit air d'Astérix, pas vrai? Avant que Rome ne vienne planter ses aigles sur les bords du Rhin, est-ce qu'on avait là une sorte de village d'irréductibles gaulois? Ou alors est-ce que la réalité est, comme souvent, un peu plus complexe que ça? Allez, voilà le programme. On va d'abord voir ce qui se passait avant les Romains, puis on suivra leur arrivée, on découvrira la double vie d'Argentoratum à la fois camp militaire et ville commerçante, on se demandera comment on y vivait, ce qui a provoqué sa chute, et enfin on partira à la recherche de son héritage juste sous nos pieds. C'est parti. Bon, première étape, on remonte le temps. Bien avant les casques à crête et les fameuses voies romaines, qui donc pouvait bien vivre sur le site de Strasbourg? La réponse va peut-être en surprendre plus d'un. Oubliez l'image d'Épinal du petit village isolé. Non, non. Les archéologues sont formels. Le site, qui s'appelait alors Argentorate, c'était déjà une bourgade celte bien installée. C'était le territoire des Triboques, un peuple celte, et ils n'avaient pas attendu les Romains pour faire du commerce ni pour prier, puisqu'on a retrouvé les traces d'un marché et d'un sanctuaire. Ce n'était donc pas du tout une terre vierge, mais un vrai centre de vie, bien avant l'arrivée des légions. C'est donc sur ces fondations celtes que les Romains vont poser leurs valises. Mais attention, leur arrivée, ce n'est pas une invasion éclair, c'est plutôt une implantation stratégique mûrement réfléchie qui va s'étaler sur plus d'un siècle. Regardons un peu cette chronologie. Les premiers contacts datent de 58 avant Jésus-Christ. Mais il faut attendre l'an 15 pour voir s'établir un premier vrai camp. Et le vrai tournant, le moment où tout bascule, c'est vers l'an 90. C'est là que la fameuse 8e Légion Augusta s'installe pour de bon. Et ça change absolument tout. Avoir une légion entière sur place, c'est le signal que désormais, Argentoratum est une place forte majeure sur la frontière du Rhin. Et ce qui est vraiment fascinant avec Argentoratum, ce n'est pas juste la forteresse. En fait, faut imaginer deux villes en une. Deux mondes qui vivent côte à côte, mais avec des fonctions bien différentes. D'un côté, on a le camp légionnaire, le castrum. C'est une zone de 19 hectares ultra sécurisée, imaginez un peu, avec des murs, le QG, un hôpital militaire, la totale. Et juste à côté, là où on trouve aujourd'hui le quartier de Königshofen, on a le Vicus, la ville civile. Et c'est là que la vraie vie s'organise. Les artisans, les commerçants et bien sûr les familles des milliers de soldats. Une ville frontière en pleine ébullition, quoi. Et grâce à cette position stratégique, la ville devient une plaque tournante commerciale de premier plan. C'est le point de ravitaillement essentiel entre la Gaule et la Germanie. Des produits de tout l'Empire arrivent par bateau dans des amphores, pendant que les productions locales, comme le vin d'Alsace ou les poteries de la région, qui étaient très réputées, partent dans l'autre sens. Ça n'arrête pas. Bon, et à l'intérieur de la ville, comment ça se passait? Qui étaient les habitants d'Argentoratium et à quoi ressemblait leur quotidien? À son apogée, au début du IIe siècle, la population totale est estimée à environ 10 000 personnes. C'est juste énorme pour une ville garnison située aux confins de l'Empire. Et surtout, cette population est hyper diverse. Il faut imaginer le mélange. On a 6000 légionnaires qui viennent souvent de très loin et qui fondent des familles sur place. Ils côtoient les triboques, la population celte locale, qui s'occupe de l'agriculture. Et à tout ça, on ajoute les artisans et les marchands venus des quatre coins de l'Empire. C'était un véritable melting pot avant l'heure. Mais voilà, être sur le Limès, la frontière de l'Empire, ça a un prix. Et l'histoire d'Argentoratum, c'est aussi une histoire de violence, de destruction et de reconstruction. Le IVe siècle, c'est vraiment le chaos. En 355, les Alamandes déferlent et saccagent tout. À peine 2 ans plus tard, l'Empire contre-attaque. L'empereur Julien remporte une victoire écrasante juste à côté. La ville se relève, mais pas pour longtemps. Le coup de grâce, il arrive en 451. Et cette fois, c'est Attilia et les Huns. Ils rasent absolument tout. Pour Argentoratum, c'est la fin de l'histoire romaine. Mais est-ce que ça veut dire que tout a disparu? Eh bien, pas du tout. Même après tous ces siècles, si on sait où regarder, l'empreinte de la ville romaine est encore là, sous les pavés de la Strasbourg d'aujourd'hui. C'est ça qui est fou. L'organisation du camp romain structure encore le cœur de Strasbourg. La prochaine fois qu'on se balade dans la rue du Dôme, faut se dire qu'on marche sur l'ancienne Via Principalis. La rue des Hallebardes, c'est l'ancienne Via Praetoria. Et le plus fort, c'est la cathédrale. Elle a été construite pile sur les fondations du Praetorium, le quartier général militaire romain. C'est un symbole incroyable de continuité, le pouvoir spirituel qui s'installe là où se trouvait le pouvoir militaire. Après la destruction par Attila, la ville finit par renaître de ses cendres, cette fois sous l'impulsion des Francs. Et il la rebaptise Strateburgem, ce qui veut dire la cité des routes. Ce nom, c'est un hommage direct à son passé, à sa position de carrefour stratégique hérité des Romains. De Strateburgem à Strasbourg, le lien est évident.
Finalement, toute cette histoire nous ramène à une question un peu plus large. Argentoratum, avec sa base militaire romaine, ses racines celtiques et ses habitants venus de tout l'Empire, n'est-elle pas déjà, à sa manière, une première esquisse de ce qu'est Strasbourg aujourd'hui? Une ville carrefour, une synthèse vivante, bref, une ville déjà un peu européenne, non?